L'avant-dernière phase, c'est la phase du dimensionnement des barres. On va afficher les profils qu'on a déjà introduits. On va à attributs. Control bar, on clique sur barre, profiler légende par couleur. Ou bien type de barre, légende par couleur. Donc on voit là les différents types de barres qu'on a choisi, donc les diagonaux, les montants, les barres pour les lières, une panne, arbre électrique, poteau de rive, ainsi de suite. Donc on va commencer par le paramétrage des poteaux, type de barre en acier. On visualise le repère local parce que c'est important. Il faut se rappeler X c'est en bleu, Y c'est vert et Z c'est rouge. Donc on va à poteau de rive. Donc là le coefficient de flambement laisse 1, ou bien le coefficient de longueur, ça c'est un coefficient de longueur, on laisse 1, on ne touche pas. Et pour la coefficient de flambement, c'est un poteau qui est encastré sur une traverse. Voilà, c'est un IPE 300 qui fait 10 mètres 0,6 de longueur. Et voilà le coefficient multiplicateur, c'est 1,21. On fait OK. Pour le flambement autour de Z, il n'y a pas d'élément qui bloque le flambement des poteaux dans le sens autour de l'axe Z. Donc on laisse 1. Service, on limite le déplacement à H sur 150 dans les deux directions. Le déversement, on suppose pour l'aile, qu'on suppose que la maçonnerie ne bloque pas le déversement des poteaux. Oui. Puis on va aller à arbalètrier. Pour l'arbalètrier, la longueur de flambement autour de Y c'est 1, donc c'est L0, parce qu'il n'y a rien qui bloque le flambement de la panne autour de l'axe Y, ça cet axe, il n'y a rien. Les pannes, ils bloquent le flambement dans l'axe selon l'axe Z. Donc là, pour le flambement autour de l'axe Z, donc dans les endroits où il y a des éléments aboutissants. Les éléments aboutissants sont les barres. Je vois qu'il n'a pas détecté les pannes. Les éléments aboutissants sont les pannes, donc il ne les a pas détectés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir. On va le faire autrement. On va à dimensionnement, barre, définir. Donc on va sélectionner par exemple une traverse, c'est numéro 142 par exemple. Vous voyez, ça change, le type de pièce il change. Là on va à paramètres, là on sélectionne L0 comme tout à l'heure. Selon Z, on va dire dans les endroits où il y a des éléments aboutissants, voilà, il les a détectés. Il a détecté qu'il y a des pannes. Donc la longueur de flambement il est de 0,17 fois L. Ok. Le déversement, je sélectionne ceci, ce type. Donc pour voir ça en détail, vous pouvez aller à CM66 et il vous dit quand est-ce qu'il faut choisir ça ou bien ça. Mais comme vous pouvez suivre ce que je fais, si vous ne voulez pas aller en détail. Pour le flambement autour de l'aile supérieure, donc là il y a aussi des éléments aboutissants qui sont les pannes qui bloquent ou bien le déversement de l'aile supérieure dans les endroits où il y a des éléments aboutissants. Pour l'aile inférieure, il n'y a rien qui bloque, mais on suppose qu'on va mettre des appuis anti-déversement au milieu de la traverse. Sinon, j'aurai un profil très grand. Donc, je sélectionne 0,5 fois L0. Service, je laisse L sur 200.
et j'enregistre. Oui. Je ferme. Je passe au Plotly. Je vais créer un nouveau type. Je vais l'appeler Plotly. Donc pour la longueur de flambement autour de Y et Z, coefficient de longueur de flambement autour de Y c'est L0, autour de Z, c'est bloqué par la maçonnerie, donc je décoche. Pour le déversement, je choisis ce type, c'est un élément chargé symétriquement. Et je choisis L0, L0. Service, je limite la flèche à L sur 200 dans les deux directions. Je crois que c'est bon. Je ferme. Donc je sélectionne l'ensemble des Plotly. Sélectionne par section. Et j'applique type Plotly. Vous allez voir que un autre type vient de s'ajouter. Puis maintenant les pannes. Donc pour les pannes, généralement, il y a quand même un peu... Il faut considérer le flambement parce que c'est des éléments qui peuvent être comprimés sous l'effet d'un vent qui frappe le pignon. Mais j'imagine que ça ne sera pas très grand. On peut décocher ça si on veut. Pour le déversement, on choisit un élément qui est chargé symétriquement. L'aile supérieure ne peut pas déverser parce qu'il est bloqué par la couverture. Et l'aile inférieure, il peut déverser sur toute la longueur. Et service, je limite la flèche à L sur 200, la déformation. L sur 200 dans le sens Z, mais dans le sens Y, je limite à L sur 2, parce qu'il y a un élément, un appui, quand même, comme on l'a vu tout à l'heure, mais le diagramme des barres, il y a un diagramme des moments. Donc là, on a vu que il joue le rôle d'un appui intermédiaire. Du coup, pour limiter la flèche, on limite la moitié de la longueur qu'on divise par 2. Donc c'est L sur 2 sur 2. Ça donne L sur 4. Et j'enregistre, oui. Je ferme. Et je ferme. Reste les poutres de compression, pardon. Et les cornières. Et les diagonaux. Bon, pour diagonale, je choisis une longueur de flambement de L0. Et pas de vérification de flèche. J'enregistre, oui. Pour les montants, la même chose, je choisis L0, j'enregistre, oui, et je ferme. Je vais enregistrer sous K, dimensionnement des barres. Et je vais à dimensionnement, ou bien dimensionnement des barres en acier. Je commence par la création des familles nouveaux. Donc la liste, on commence par les poteaux. Je sélectionne toujours par type de barre cette fois. Par type de barre. Sinon, on va sélectionner les traverses. On va les appeler poteaux. J'enregistre. Je fais nouveau. Pardon, je sélectionne
par type de barre. Traverse. Nouveau. Potelet. Nouveau. Campagne. Nouveau. Poutre de compression. Nouveau. Diagonaux. Et finalement nouveau, c'est l'IR. Et je commence par le dimensionnement de la famille 1, c'est les poteaux. Option, je fais une optimisation par poids et je décoche cet élancement maximal qui est de 210, je la décoche. Donc à l'élu, je sélectionne la liste, uniquement les combinaisons. À l'élu. Pour les laisses, l'élu, je reprends uniquement les combinaisons. Élu. Donc 11,65 pour les laisses. Combinaison type LS. Je clique sur Shift. Donc 66 à 83. Voilà. Donc je commence le calcul à l'élu. Calculer. Donc ça passe avec un IPE 300. Donc c'est bien, je fais un affichage par type de, cette fois par profilé, barre. Au lieu de type de barre, je sélectionne profilé. Donc j'aurai une légende en fonction des profils. Donc j'ai déjà les poteaux sont en IPE 300, donc je fais rien, il n'y a rien à modifier. Et je fais une vérification si vous voulez à LS. Ça passe, donc il n'y a pas de problème. Je peux lire la note de calcul calculée. Note de calcul. Donc comment lire cette note de calcul? La famille c'est poteaux. Le type c'est poteau de livre. Puis la combinaison dimensionnant c'est un 33G plus un 5 fois Q. Un acier, l'acier c'est E28 avec une limite élastique de 275 mégapascal. Là les caractéristiques géométriques de la section. Puis ça c'est la contrainte axiale sigma n. C'est la contrainte de compression de traction. Ça c'est la contrainte de flexion autour de Y selon Y. Et ça c'est la contrainte de flexion selon Z. Donc la contrainte dominante c'est la contrainte de flexion. C'est un poteau donc c'est normal, il travaille surtout à la compression, étant donné que les charges gravitaires sont faibles. Et là, c'est les différents paramètres pour le calcul de déversement. Donc là, la longueur de déversement, c'est 5 mètres 10, puis on aboutit à un coefficient de déversement de 1. Ça, c'est la contrainte sigma 10, c'est la contrainte de non-déversement. On voit bien qu'il est nettement inférieur à 275 mégapascal. Du coup, il y a un risque de déversement. Et puis, on calcule 4D. Donc, c'est pour ça qu'on a calculé 4D. Si on a trouvé que sigma D est supérieur à 275 mégapascal, à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de faire un calcul de déversement et on va prendre automatiquement 4D égale à 1. Puis, le calcul de flambement, j'ai un coefficient de flambement K1Y
qui est égal à 1, il y a un coefficient de flambement K1Z selon Z égal à 1,04. Et puis là, l'équation à vérifier, c'est le coefficient de flambement fois la contrainte axiale, plus le coefficient de déversement KFY, là c'est le coefficient de flambement par flexion, qui est égal à 1,02, et il est faible. Le coefficient de flambement par flexion selon Z, c'est 1,2. Donc on écrit l'équation, on trouve une contrainte de 260 mégapascal qui est inférieure à 275 mégapascal, donc c'est bon. Et par la suite, on vérifie le critère de cisaillement. Vous voyez bien que ça passe largement. Pour la vérification à l'état limite ultime, bon, autre chose que j'ai oublié. Là, il me donne le ratio. Donc, les poteaux, ils passent avec un ratio de 0,95%. 0,95, c'est-à-dire qui est inférieur à 1, donc c'est bon. Mais il est proche de 1. Mais ça passe. Pour l'état limite de service, donc là, il me donne un ratio dans le sens X de 0,28 et dans le sens Y de 0,02. Donc, pour la flèche, le critère de déformation n'est pas dimensionnant dans ce cas. Donc, j'ai un déplacement en tête des poteaux selon la combinaison. Quelle combinaison cette fois? Donc, c'est G plus le vent. G plus Q plus le vent. Donc, ça donne un déplacement en tête de 0,9 au lieu de 3,4. Et puis, un déplacement dans le sens Y de 0,1 parce que dans ce sens Y, il y a les croix de contreventement qui sont assez rigides. Du coup, on a un déplacement dans le sens Y, c'est-à-dire dans le sens de la profondeur qui est faible. Ces déplacements sont par rapport au repère global. Je ferme. Maintenant, je passe au dimensionnement de la famille 2, c'est les traverses. Je coche optimisation et je ferme. Je fais le dimensionnement toujours à l'élu et je vérifie à l'élève. Presque toujours. Pour les traverses, ça prend un peu de temps. Donc je vois que ça peut passer avec un IPE 240 avec un ratio de 0,98. Dans ce cas, je préfère choisir un profilé de IPE 270 qui passe avec un ratio plus à l'aise de 0,72. Puisque j'ai modifié le profilé, donc il faut relancer le calcul. Donc je fais une vérification à l'LS. Donc ça passe. Je revérifie même à l'élu. Parce que j'ai modifié le profil du coup, même la distribution des efforts, elle change. Il faut revérifier.
Pourquoi j'ai choisi un IPO 270 au lieu de IPO 240? Parce que je sais que les poteaux passent limite. Et si je réduis beaucoup le profil ou bien la section des traverses, ça aura un impact sur le dimensionnement des poteaux. Ça risque de ne plus passer avec un IPO 300. Voilà, ça passe toujours. Je vais revérifier les poteaux par mesure de sécurité à l'élu. Donc ça passe toujours. Vous voyez que le ratio a augmenté légèrement. C'était tout à l'heure 0,96. Maintenant ça passe à 0,4. Tout à l'heure c'était 0,95. Maintenant ça passe à 0,96. Donc on passe à la troisième famille. C'est les potelets. Calculer. Pardon, il fallait choisir 3. Donc ça passe avec un IPE 220. Je fais changer tout. Oui. Je relance le calcul. Je fais une vérification à l'LS. Donc c'est bon. Le quatrième profilé, la quatrième famille, pardon, c'est les pannes. Je fais dimensionnement. Voilà un profilé IPE 160. C'est quoi le problème? Ah oui, c'est pour le flambement autour de Z, pour les pannes. Et il y a les lianes qui bloquent le flambement. Là, il faut choisir 0,5. Enregistre, oui. Je ferme. Il ne fallait pas relancer le calcul, mais c'est pas grave. Je calcule. Voilà, ça passe avec un IPE 120. Je fais une vérification à l'LS. Il y a un petit souci là par rapport à la limite de déformation. Donc là, il y a un léger dépassement. On trouve une flèche selon Y, c'est-à-dire selon l'axe fort, selon l'inertie forte, de 1,6 cm. Ou bien c'est plutôt l'inertie faible. Donc c'est les flèches, c'est par rapport au repère local, mais les déplacements c'est par rapport au repère global. Donc si le repère local, Y c'est par rapport à l'inertie qui est faible,
Donc j'ai une déformation ou bien une flèche de 1,6 cm. Je peux ne pas vérifier cette limitation. Je peux ne pas la vérifier. Ou bien je peux faire une analyse d'abord. Analyser ça. Je vais revenir. C'est quelle combinaison? C'est G plus Q. Et c'est quelle barre? C'est la barre 56. Donc la panne qui ne passe pas, c'est un panne qui est au niveau du fêtage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au démarrage. Et on va ajouter un profil tubulaire. Par exemple, 33,7 fois 2,6 ajouté. On va le copier. On va faire les relâchements type articulé. On relance le calcul. Voilà, ça passe. Sans problème, allez, laisse. Vous voyez que le déplacement selon Y il devient beaucoup plus faible. Donc la famille 5. Famille 5, c'est quoi la famille 5? C'est les poutres de compression. Bon, pour le dimensionnement des poutres de compression, plus les cornières, les cravates de Saint-André, on va faire une chose. On va supprimer les relâchements au niveau des cravates de Saint-André. On va supprimer. Et on va aller à caractéristiques avancées des barres. On va sélectionner toujours les cornières. Et on va dire au logiciel que ces barres travaillent uniquement en traction. C'est des barres en tri qui travaillent qu'en traction. J'applique, vous voyez là, en jaune, c'est écrit tri, TRA, pour dire traction.
Et on va lancer le calcul. Donc ça passera en calcul non linéaire. Donc pour les calculs dynamiques non linéaires de la structure avec relâchement, il est conseillé d'utiliser l'algorithme DSC. Non, donc je vais pas continuer. Je vais à préférence de la tâche, paramètres, analyse de structure, et je coche algorithme DSC, relâchement sur barre. OK. C'est un calcul non linéaire, donc ça prend un temps important. Parce que la règle de superposition ne s'applique plus, du coup le logiciel il est obligé de calculer cas par cas. Voilà, c'est bon. Donc, ce qui s'est passé, on sélectionne le long pont. On sélectionne le vent qui frappe le pignon. Et on va voir l'effort axial, Fx. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien qui passe à cette part. Il n'y a que de l'attraction qui passe au cornière. Donc, il n'y a que la cornière qui est tendue qui est prise en compte dans le calcul. L'autre qui est comprimé maintenant, il est négligé. Donc, la même chose. La cornière qui est comprimée, il est prise en compte. L'autre qui est tendue, il est négligé. On continue le dimensionnement. Donc, maintenant 5. On va faire uniquement une vérification pour le 5. Parce que je sais que ça passera. Vérification d'IFAMI 5, allez lire. Il n'y a pas de laisse parce qu'on n'a pas limité la déformation. Donc ça passe sans problème. 6, la même chose. Donc il passe avec un ratio de 0,2. Finalement, l'ilierne 7. La même chose pour les liens, il faut dire au logiciel que ce sont des éléments qui travaillent contraction.
Donc je vais dire au logiciel que c'est pas travailler. Contraction. Et je dois supprimer les relations. Donc une fois le calcul est fini, on revient aux vérifications de la famille 7 à l'élu. Donc ça passe avec un ratio de 0,18 ou bien 0,2. Donc vous voyez qu'un effort, une contrainte axiale de traction. Il n'y a plus de compression. Je vais faire une chose, je vais vérifier que cette modification qu'on a fait tout à l'heure, c'est le paramétrage qu'on a fait pour les liernes. Est-ce que ça va changer le profil des pannes? Donc on choisit la famille en vérification à LLS, ça passe. Famille 4, c'est les pannes. Et à l'élu, donc ça passe toujours avec un EPE 120. Donc voilà, on a terminé la phase de dimensionnement des profilés en essayant d'optimiser au maximum. Donc on s'arrêtera là. Donc la séance prochaine, on fera le dimensionnement, Inch'Allah, les assemblages et le génie civil, c'est-à-dire les massifs de fondation. Salam alaikum.